Bonjour Luce Bernard. Bonjour Philippe, bonjour tout le monde. Au sommaire de votre journal des médias. Le lieu de la prochaine élection de Miss France, concours dont une candidate de l'Oise est victime de racisme, on vous raconte tout ça. Une nouvelle série pour M6, un thriller fantastique. TikTok trouve un moyen de gagner plus d'argent sans la pub. Et puis l'émission Une saison aux zoo est de retour, mais sur YouTube. Et en fin de journal, je vous raconte comment la BBC s'est retrouvée à insulter Manchester United, mais sans le vouloir. Alors d'abord, les audiences qu'ont regardé les Français hier soir. Ils ont regardé Koh-Lanta, 3 650 000 téléspectateurs devant la une, 17,2% de part d'audience, c'est en baisse par rapport à la semaine dernière et c'est toujours un bas niveau par rapport au standard de l'émission. Deuxième, c'est Tandem. Le début de la saison 6 a attiré 3 420 000 téléspectateurs, 16,9% de part d'audience. Là aussi, c'est plutôt décevant comme score pour cette série. Et troisième, c'est France 2, je n'avais pas noté. Le film Ôtez-moi d'un doute, 2 450 000 téléspectateurs, 12,1% de part d'audience. Europe 1 Culture Média. À la une de ce journal des médias, la société Miss France qui annonce le lieu du prochain concours. Traditionnellement, il se déroule dans la région de la Miss France élue, celle qui rend son écharpe ce soir-là. Mais cette année, ce ne sera pas le cas. L'élection n'aura pas lieu à Paris, la ville d'origine de Diane Lair, mais à Châteauroux. Alors, ce n'est pas une première pour la ville. Elle avait déjà accueilli le concours en 2018. C'était pour le sacre de Maeva Cook. La destination du voyage de préparation a aussi été dévoilée. Les candidates s'envoleront pour la Guadeloupe. Et la société Miss France qui a apporté son soutien à une candidate victime de racisme. Lévana Boulou, tout juste élue Miss Oise, s'est retrouvée la cible de commentaires racistes sur les réseaux sociaux. La jeune femme est née en France de parents camerounais. Des commentaires comme, je cite, « Je ne savais pas que l'Oise était en Afrique » ou encore « Le grand remplacement a déjà commencé ». Des propos dénoncés par le comité de l'Oise et la société Miss France dans un communiqué. Le monde évolue, l'égalité progresse, tolérance, respect et entraide sont des valeurs essentielles au concours Miss France. Nous sommes fiers de la diversité de l'ensemble de nos candidates. Fin de citation. Et le comité Miss Oise rappelle que ces propos sont punissables pénalement et affirme qu'ils ne resteront plus de marbre. Ce n'est pas la première fois qu'une candidate est victime de racisme. Plusieurs Miss France tout juste élues avaient subi le même sort, comme Clémence Bottineau en 2020 et quelques années plus tôt Flora Coquerel et Sonia Rolland. Une autre candidate, April Benayoum, avait-elle été la cible de tweets antisémites. Elle avait réussi à faire condamner 7 de ses auteurs. Kylian Mbappé, très regardé sur TF1. Le JT peut lui dire merci. Il était invité lundi soir en direct pour la première fois et son interview a été très suivie par 6 800 000 téléspectateurs, soit une part d'audience de 29%, la deuxième meilleure de l'année pour le journal de Gilles Boulot. Télévision toujours, Claire Kem va jouer dans une mini-série pour M6. 4 épisodes d'un thriller fantastique qui vont être tournés cet été. Information du Parisien aujourd'hui en France. Le titre provisoire, c'est Echo. Elle y jouera une femme dont l'ex-mari vient d'être assassiné. C'est un chirurgien accusé de 2 erreurs médicales. Et la policière en charge de l'enquête sur ce meurtre se trouve être, vous me suivez, la première femme d'une des victimes du médecin. Ah oui. Les deux femmes vont se retrouver, et les deux femmes en plus vont se retrouver coincées dans un ascenseur avec un ambulancier. Ascenseur qui va les ramener un an en arrière. Et c'est là que démarre le côté fantastique de la série. Vous avez tout suivi ? Oui, j'adore, ça part très très fort. Au casting également avec Claire Keim, Émilie Dequesne, Eric Caracava, Marc Rizzo, Marc Rushman et Lou Denis et Lyon, que les téléspectateurs d'M6 connaissent bien. Du côté des réseaux sociaux, TikTok lance un système d'abonnement payant. Payé pour avoir accès à une fonctionnalité supplémentaire. Elle concerne les sessions en direct des créateurs de contenu, c'est-à-dire les comptes les plus suivis. Les utilisateurs auront un abonnement payant et qui auront cet abonnement payant pourront réagir avec des emojis de leur choix. Ce nouvel abonnement donnera aussi accès à un groupe de conversation exclusif. En fait, l'idée, c'est de faire payer pour montrer qu'on est un fan à part, qu'on est privilégié. D'ailleurs, les abonnés pourront afficher un badge spécial sur leur compte. Et cette nouvelle fonctionnalité, pour TikTok et les créateurs de contenu, ça permet de gagner de l'argent autrement que par la publicité. Les prix des abonnements, eux, n'ont pas encore été dévoilés. Et cette fonctionnalité, elle va être testée à partir de demain sur quelques comptes de créateurs seulement dans un premier temps. De TikTok, on passe à YouTube. C'est sur cette plateforme que l'émission Une saison aux zoo va renaître. Oui, elle avait disparu l'an dernier après 14 saisons sur France 24. L'émission qui faisait découvrir les coulisses du zoo de la Flèche. Et c'est justement lui
lui qui a décidé de reprendre l'émission sur YouTube en la produisant lui-même. Les équipes et le concept restent les mêmes. Filmer le quotidien des soigneurs et des animaux. L'émission dure juste un peu moins longtemps, un quart d'heure au lieu de 25 minutes. Le premier épisode vient d'être mis en ligne hier. Quand il était diffusé à la télévision, l'émission était regardée par 450 000 téléspectateurs en moyenne chaque soir sur France 4. Sur France 4, voilà, c'est ce qui me semblait. Le blocage des sites pornographiques, c'est tout autre chose. Par les opérateurs de télécom, eh bien, ce n'est pas pour tout de suite. Mais suite à une erreur de procédure, l'Arcom, nouveau nom du CSA, a signé en justice les principaux fournisseurs d'Internet pour demander le blocage de l'accès à 5 sites pornographiques, dont le très célèbre et très fréquenté Pornhub. L'objectif, c'était de protéger les mineurs, car les sites leur sont beaucoup trop facilement accessibles. L'audience avait lieu hier, mais elle a été très courte, puisque la présidente du tribunal s'est aperçue que les copies des assignations n'avaient pas été envoyées à temps et étaient donc caduques. Retour à la case départ donc pour l'Arcom, qui doit à nouveau assigner en justice les fournisseurs d'accès à Internet. Pour terminer ce journal, on part au Royaume-Uni où la BBC a dû s'excuser après avoir insulté le club Manchester United. Manchester United est nul. Voilà ce qu'ont pu lire les téléspectateurs hier matin. Mais si, sur la chaîne BBC News. C'était sur le bandeau, vous savez, c'est cet endroit en bas de l'écran où défilent les informations en continu. C'est comme sur nos chaînes info. Alors, il s'agissait non pas d'un breaking news, mais d'une erreur humaine. La BBC a publié un communiqué et l'une de ses présentatrices a aussi présenté les excuses de la chaîne aux téléspectateurs quelques heures plus tard. Laissez-moi vous expliquer ce qu'il s'est passé. Quelqu'un était en train de s'entraîner à utiliser le bandeau, à mettre du texte sur le bandeau. Donc, ils étaient en train d'écrire des choses au hasard, rien de sérieux. Mais ces commentaires sont apparus à l'écran. Donc, toutes nos excuses si vous avez vu ça et que vous avez été offensé, si vous êtes fan de Manchester United, mais vraiment, c'était une erreur. Ça n'aurait pas dû apparaître à l'écran. Et autre message apparu à l'écran, un peu moins insultant, de la pluie partout. Voilà, façon très simpliste de donner la météo. Pas sûr que cette personne qui s'entraînait s'est vue confier ce poste du bandeau. Ok, ça arrive parfois de la pluie partout en Angleterre. Merci beaucoup, Louise Bernard. Toutes ces infos à retrouver dans notre newsletter média. C'est gratuit l'inscription, c'est sur europe1.fr. À demain, Louise, pour un nouveau journal des médias. À demain.